Bonjour, aujourd'hui l'objectif de ce tutoriel ou de cette courte vidéo, c'est de vous montrer comment empêcher la suppression des écritures dans votre base comptable. Donc, deux possibilités s'ouvrent à vous, mais la deuxième serait la puisque quand vous serez connecté en tant qu'administrateur de cette base de données ou de votre fichier comptable, vous allez activer une option que je vais vous montrer tout à l'heure pour empêcher les utilisateurs de supprimer des écritures. Et l'autre option, qui n'est pas aussi fiable, c'est d'activer une fonctionnalité protéger ou déprotéger cette suppression d'écriture comptable. Ça peut être vous-même, ça peut être un autre utilisateur. Mais je vais vous montrer les deux cas pour les administrateurs et les utilisateurs. Et vous verrez que c'est facile, comme je l'ai dit dans l'entame de la vidéo, c'est une courte vidéo. C'est juste puisque la question m'a été posée depuis Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que c'est possible d'empêcher quelqu'un de supprimer les écritures dans une base comptable? Oui, deux possibilités. La deuxième méthode est la meilleure possibilité lorsque vous travaillez sur une base de données en réseau. Donc, entendu par réseau, c'est que c'est multiposte. Vous avez une dizaine ou 3, 4, 5, 6 personnes qui travaillent sur la même base. Et l'administrateur qui a paramétré ces options peut empêcher la suppression, voire même la saisie des écritures comptables. Beaucoup de possibilités de restriction de l'utilisation de la base par utilisateur est possible. Mais l'option que je vais vous montrer tout à l'heure, elle n'est pas aussi parce que tout le monde peut activer et désactiver l'option. Donc tout à l'heure je vais vous montrer, et d'ailleurs je ne vais pas tarder. Vous savez que dans votre base comptable vous avez la possibilité de supprimer les écritures quand ça vous plaît, et si vous vous trompez dans la saisie d'une pièce comptable ou des pièces comptables, vous avez la possibilité de les supprimer. Par exemple, à partir d'ici on peut supprimer ok, donc je vais aller rapidement puisque je l'avais déjà fait. Je vais, voilà, donc on revient. Vous savez, ici quand vous êtes dans le journal proprement dit, ou bien vous êtes déjà sur la fenêtre de la liste des journaux, vous avez la possibilité de supprimer ici. Quand je clique sur le journal, j'ai ici le bouton supprimer. Donc vous avez le bouton supprimer que vous pouvez supprimer, puisque entrer dans le journal pour sélectionner les écritures et les supprimer revient à la même chose que si vous êtes encore sur. Mais là la différence est que quand vous êtes sur le journal ici, vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur suppression, vous allez supprimer l'ensemble des écritures, même si c'est une centaine d'écritures qui se trouvent dans ce journal. Donc vous allez procéder à la suppression globale et définitive des écritures comptables qui contient ou qui recèlent ce journal précis. Donc, mais là, quand vous entrez dans le journal et que vous avez plusieurs écritures ici, comme là, vous avez la possibilité de sélectionner avec la fonction ou le bouton chiffre. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'écritures que vous pouvez supprimer et laisser les autres. Par exemple, vous pouvez saisir une ligne ou une pièce comptable où vous avez controversé l'écriture comptable, vous avez débité le compte qu'il fallait créditer. Vous pouvez sélectionner la ligne et supprimer là. Maintenant, si vous venez ici et que vous cliquez sur supprimer, ça peut être supprimé. Là, vous enlevez carrément toutes les écritures. Vous voyez? Mais l'objectif, c'est pas de vous montrer comment supprimer, mais l'objectif de cette vidéo, de cette courte vidéo, c'est de vous montrer comment empêcher la suppression de cette écriture. Et là, vous voyez, l'opération est irréversible. Quand vous cliquez sur supprimer, vous ne pourrez qu'enregistrer ou bien reprendre l'imputation comptable de la pièce ou des pièces comptables qui étaient dans ce journal. Très bien. Donc, vous voyez, je peux venir ici, sélectionner ces lignes, cliquer sur supprimer ici, ou bien cliquer ici sur supprimer, ou faire clic droit, supprimer les éléments sélectionnés. Ça veut dire que ces lignes comptables ou
cette pièce comptable ou des pièces comptables qui venaient d'imputer ne sont pas cohérents avec les principes comptables. Comme je viens de le dire tout à l'heure, certainement vous avez oublié de débiter, même si vous oubliez de débiter ou créditer, c'est que vous pouvez faire des corrections ici. En fait, la suppression d'une écriture nécessite forcément vraiment une analyse profonde, puisque si c'est un changement de jour, vous avez la possibilité de changer le jour ici, vous avez la possibilité de changer même le compte et les montants. Donc, qu'est-ce qui vous pousserait à supprimer une écriture? C'est lorsque peut-être vous vous rendez compte que cette pièce comptable ne devrait pas être enregistrée ici. Et là aussi, il y a des méthodes pour faire transférer une écriture d'un journal à un autre. Dans une de mes vidéos anciennes, j'ai vu, ça se trouve sur YouTube quelque part ici, et je vous ai montré cette astuce. Donc, vraiment, mais si ça vaut vraiment la peine de supprimer, et que, ou par inattention, pour éviter que votre assistant supprime les écritures, ce n'est pas pour rendre restreinte alors l'utilisation ou la suppression de ces écritures. Mais si lui ne connaît pas cette option, vous en tant qu'administrateur vous connaissez, vous pouvez aller activer ou désactiver cette option. Donc voilà, vous partez dans le menu fichier, paramètres société, dans la configuration et traitement comptable, vous venez dans comptabilisation, règles de saisie. Donc vous voyez ici les autorisations. Vous avez la possibilité d'autoriser la suppression des écritures. Donc, à cette étape, vous pouvez supprimer à tout moment. Et tout le monde peut supprimer. Quand vous décochez, vous dites carrément au logiciel que personne, même vous en tant qu'administrateur, vous n'avez pas la possibilité de supprimer les écritures. Allons voir rapidement, en décochant cette case, vous voyez déjà même à partir d'ici, vous voyez, tous les boutons supprimés sont grisés, sont désactivés. Donc quand j'ouvre le journal février et que je fais une sélection des écritures et que j'ai envie de les supprimer, vous voyez, partout où vous voyez supprimer, c'est grisé. Donc jusqu'à preuve contraire, jusqu'à ce que vous partez encore réactiver ou cocher alors cette case, vous ne pourrez pas supprimer ces écritures. Mais toujours est-il que tout le monde peut le faire, vous en tant qu'administrateur et même l'utilisateur, puisque déjà, vous voyez, c'est une option. Mais l'autre méthode, c'est d'ailleurs la meilleure, dans les paramétrages avancés en tant qu'administrateur ou consultant, voire l'équipe du consultant qui vont mettre cette base sur place, vont procéder à des paramétrages avec des restrictions bien déterminées selon le cahier des charges de l'entreprise. Vous avez des agents de saisie, des comptables fournisseurs qui s'occuperont que des achats, la comptabilité client, ceux qui sont chargés des dossiers paye, et disons, pas dossier paye, puisque ça c'est un autre module à part, du recouvrement, de la trésorerie, de la gestion de caisse. Donc on peut limiter ou faire une restriction d'utilisation. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai deux utilisateurs. Voilà. Attention, ça c'est les règles de sécurité des mots de passe. Je ne vais pas en venir sur... voilà. J'ai deux utilisateurs. Nous avons l'administrateur et l'agent comptable Keita, dont je voulais faire une restriction à ce niveau, qui ne puisse pas supprimer ou bien voir certains éléments comptables, comme par exemple le bilan, comme des rapports de gestion, comme par exemple la balance. Lui ne fera que saisir. Donc, qu'est-ce que je devais faire en tant qu'administrateur? Donc, je vais partir sur l'utilisateur, l'agent comptable. Donc, rendre l'utilisateur un peu limité par rapport à la manipulation du logiciel. Donc, j'aurais pas besoin peut-être au niveau de menu structure. Donc, si je veux aussi le bloquer ou l'interdire de créer carrément le plan comptable en tant qu'agent, moi en tant que chef comptable, c'est moi qui est autorisé à créer un compte. Ça peut faire partie de manière de procédure comptable où le chef comptable n'est que le garant de la fiabilité des comptes de l'entreprise. Donc c'est lui qui codifie et crée les comptes. Donc je peux aussi l'interdire à créer un compte, mais l'objectif c'est des écritures comptables. Donc la suppression au niveau des journaux de saisie, je vais l'interdire, pas l'écriture, mais la suppression. Donc je l'interdis carrément, la suppression des écritures.
Donc ça c'est fait. Alors on va aller se connecter en tant que utilisateur Keita rapidement. Voilà, on va se connecter en tant qu'utilisateur. Donc on va enlever administrateur, on va mettre Keita. Attention, le mot de passe. Voilà, je vais changer le mot de passe puisque c'est ce que j'ai souhaité. Et voilà. Attention, désolé, le mot de passe n'est pas conforme. Là, ok. Je reprends. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, d'accord. Et voilà. Je reprends, désolé. Et voilà, je suis connecté en tant que Alain. Donc voilà, je suis là, je suis connecté en tant que Keita. Alors, je vais tenter de supprimer les écritures. D'ailleurs, je n'ai pas la possibilité. Quand je viens dans journaux, vous voyez, je n'ai pas la possibilité de supprimer en tant qu'utilisateur. Donc, utilisateur Keita, utilisateur Diallo, utilisateur Souma, utilisateur Jamel, utilisateur, n'importe quel utilisateur. Donc, vous allez procéder à la restriction dans la suppression, voire l'ajout ou autre chose, c'est que lui se verra carrément être déjà ignoré dans la partie suppression. Donc voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, ce n'est on peut faire beaucoup de choses, hein, mais vu le thème que j'ai annoncé, la suppression des écritures dépend déjà de l'utilisateur. Et si vous êtes administrateur, l'autre premier volet, l'option protection au niveau des règles saisies, là où je viens de vous montrer tout à l'heure, là c'est facile puisque tout le monde peut accéder à ça. Voilà, dans les règles saisies, dès que vous cochez ici, c'est que vous autorisez la suppression des écritures. Quand c'est décoché, vous n'avez pas la possibilité de supprimer ces écritures. Donc, et c'est exactement la même chose des autorisations de la création des comptes et même la protection des pièces. Donc, nous reviendrons plus tard sur l'outil rénumération des pièces. Vous savez que les gens créent les bases et qu'il y a des numéros automatiques qui sont affectés. Nous avons la possibilité, même si c'est en fin d'année, de renuméroter de façon automatique selon le numéro et par journal, ce que vous avez besoin. Mais là, nous reviendrons sur une autre vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo, mes chers abonnés, peut-être pour vous parler de comment importer les écritures comptables. J'en ai longtemps parlé, mais là, nous reviendrons peut-être en gestion commerciale pour importer les articles et les familles d'articles. Et restez connectés sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partir sur ma plateforme où vous avez plein de vidéos qui vont certainement vous intéresser. Je vais mettre le lien dans la description tout à l'heure. Portez-vous et à bientôt.